Du coup, je sais pas si t'as vu qu'il y avait le code, mais Ouais, je vois la game dans le lobby, mais elle pop pas. moi je vais passer par le navigateur. Des fois, c'est un peu bug. Je vais te dire si Hmm. ça fonctionne ou pas. Non, bah Korkov a toujours pas de couleur, donc je pense que c'est pas encore lancé. Mais on s'oriente quand même sur un pic berbère coréen, semble-t-il. C'est pour bait. Peut-être, peut-être, peut-être. C'est vrai que berbère. Bah si, écoute, berbère coréen. C'est parti les amis, c'est parti. Berbère côté Kios, coréen côté Korkov. On jouera en vert pour Kios et en bleu pour Korkov. Hop, allez, on va partir sur Capture Age. Et puis je te propose qu'on se rejoigne au direct. Du coup, Lux. Ouais. Du coup, je vais devoir peut-être passer par le navigateur vu qu'il trouve pas la game, mais bon. Ouais, moi je te dis, je m'embête plus. Hein. Sinon, c'est trop la merde. Et bah écoute, je suis sur le direct, on est qu'à 30 secondes, donc ça va. Ça va, ça va. En tout cas, ouverture côté Kios, Archer, avec Berbère. Tandis que côté Korkov, on va partir sur Archer aussi. Intéressant de C'est voir plutôt Kios cool. ouvrir quand même Archer alors qu'on est Berbère. Et attention, hein, déjà le scout qui va peut-être prendre ce perron. Non, c'est bien Mhm. défendu. Intéressant. Kios qui préfère scouter qu'aller dans la base de l'adversaire. Ouais. Bah, après, on a une bonne connaissance de sa map. C'est facile. Enfin, on fait pas des walls un peu à la va-vite et on sait directement comment faire un wall efficace. Après, on Ouais, perd un peu. et puis je trouve que quand t'as pas hongrois, c'est compliqué d'aller kill quand même un ville. Donc, alors après, on prend quand même des infos côté Korkov, mais c'est vrai que sur sa base, je pense qu'on n'a pas le même avancement et les mêmes infos quoi. Oui, c'est sûr. Mais tu sais, un ville isolé qui wall, on a beau ne pas être berbère, ça tombe facilement, quoi. Ouais. Ah, pardon, j'ai dit berbère, mais je Ouais, pense ouais, hongrois. on avait rectifié, t'inquiète pas. Salut Tcherno, salut Sparda, salut à tous les amis. Ça y est. Allez, on perd le scout côté Korkov. Korkov, hein, donc les deux joueurs hein, qui sont sur double archerie. Alors côté coréen, Mm, attends, non, même pas. Non, Kios a mis qu'une seule archerie pour le moment. Kios qui veut passer du coup château mm. très rapidement, j'imagine, pour profiter de son bonus berbère. Oui, dans l'idée, je pense que ça va être. C'est quelque chose comme ça, quitte à sortir 2-3 scans pour eh, compenser le manque d'archers qu'on a eu en ne prenant qu'une seule arche. Et regarde Korkov qui play très safe. Hein. On va rajouter une tour de guet sur son or là, alors que l'or est dans le bac et qu'on risque pas trop de se faire agresser là, vu qu'il n'y a qu'une archerie. Mais on Mm. préfère quand même sécuriser cet or là. Pourquoi pas, mais Ça, bon, c'est peut-être un peu dommage quand même. Hein. c'est ça, ça se trouve, Kios, tu vas jamais aller là. Et du coup, ou même en volant plus loin, quand Kios arriverait, on aurait largement le temps de popper la tour. Hmm. Kios s'est concentré à mort à pas, j'imagine. Hein. Kios, il sait qu'il doit pas perdre contre Korkov. Hein. S'il perd contre Korkov, ses chances de se qualifier vont vraiment s'amoindrir. Parce qu'après, contre toi, Tifux et DFX, ça va être mission impossible. Donc, Ouais, c'est ça, c'est. Bon, enfin, on va dire, c'est jouable, mais bon, il a moins de. Il statistiquement, aura il moins a de moins de chance. chance sans faire un désaveu à Korkov. Mais, en tout cas, pour le moment, c'est Korkov qui met la pression. Le souci, hein, c'est que Kios cliquera bien plus tôt normalement. On a déjà Et vu surtout, pas mal de Kios, là, il est fermes. en Hein. train. Il grid les up de la forge et il est full wall, du coup, pour l'instant, ça va, mais ce qui est dommage, c'est que Karkov il pressure pas un wall. Parce que chez Karkov, comme on est coréen, on a déjà le plus en défense, on a fait fletching. Il faudrait commencer à pressure. Ouais, après là, il attaque dans un angle où on pourra se rewall derrière sans trop de soucis. C'est peut-être dommage. Et du coup, l'âge des châteaux qui est cliqué côté Kios, alors que chez Karkov, on est qu'à 60 de nourriture et 100 d'or. Allez, on va attaquer sur deux fronts, hein, côté Korkov, là, qui renvoie du coup des archers au nord de la base. Et on va trouver cet or. Hein. Cet or, ça peut être justement la petite zone un peu vulnérable, même si on aura quand même un or dans le bac côté Kios. Mais ça Et, sera intéressant de oui. mettre quelques archers ici.
Puis là, intelligemment wall, on va dire le wall est suffisamment loin pour que les archers ne... Travail, ouais. C'est ça. Et du coup, ouais, bah, il pose un deuxième camp de mineurs sur l'or en bas. Et je vois... Ce qui est bizarre, c'est que du côté de Chaos, on fait reste une archerie. Je pense qu'on veut transiter sur de la cave, hein, mais le problème c'est qu'on n'a pas assez de bûcherons là pour le moment. Et du coup on peut pas amorcer la transition en allant chercher notamment en ligne de sang. D'ailleurs là on fait plus 1 de défense côté Kios sur la cavalerie. Mais il faut vraiment majorer le nombre de bûcherons là pour pouvoir sortir 2, peut-être même 3 écuries. Allez, la première écurie qui va être posée. Et du coup, Kharkov vient de cliquer château, il aura 70% de retard à peu près. Ouais, à peu près 1 minute 30, donc bon, faudra... Le début château va être très compliqué quand même, je pense, pour Kharkov, parce qu'avec le bonus des berbères, à mon avis, ça va vraiment flood. Mais après on a un peu de ferme, hein, côté Kios. Hein. Puis surtout, Kharkov a une belle masse quand même. Ouais, et là je pense que, voilà, faut back, faut pas la perdre, là. On va passer château côté Kios, donc... Puis surtout, il n'y a pas lune de sang, il n'y a pas le plus... Enfin, lune de sang arrive, le plus de défense, on pourra jamais se le payer. Ce que fait Kharkov, c'est bien, il devrait GB chez lui, attendre son propre HD. Ah, j'ai pas vu. On est sur la pierre côté Kharkov. Ouais, bah, on est coréens, hein. Je pense qu'on se doute de ce qui va arriver. Même si les chariots c'est très fort, c'est un peu moins fort contre une Steve Cave, tant qu'on n'a pas la masse. Du coup, contre Berber, j'aurais préconisé de rester archer, moi. Pas de partir sur du... Bah, je serais resté archer, j'aurais rajouté des moines, et je pense qu'effectivement c'était plus intéressant que des Varvagon, effectivement. Mais bon, après, on verra si Kharkov a raison, mais c'est vrai que, à mon avis, ça va pas être idéal là. Avec Kios qui galère, hein, qui clique le plus 2, mais du coup qui n'a qu'un KTS pour le moment. C'est le souci, hein. Je pense que vraiment il a raté un petit peu sa transition sur le bois, du coup on n'a pas pu poser beaucoup d'écuries et surtout pas assez de ferme. Et du coup là on le paye maintenant. Hein. Surtout il est en train de prendre des archers, des KTS, alors que les archers ils ont aucune upgrade. On pose la deuxième écurie. Alors que du côté de Kharkov, on a posé université, on va faire balistique. Ce qui est dommage, c'est qu'il pourrait se payer un deuxième forum. Ouais, en plus du futur bug. Voire même une troisième archerie, du coup. Pour l'instant, Kharkov qui est plutôt bien. Je préfère largement la position de Kharkov. Même... En plus, il a 3 villes d'avance. Ouais, bah après, il a pas brouette. Hein. C'est ce qui fait la diff entre les deux joueurs. Parce que l'Idle TC est assez similaire 33 secondes pour Kios et 25 pour Kharkov. Mais c'est vrai qu'il préfère la position de Kharkov là, sincèrement, il a l'air d'être un peu mieux pour le moment, mais on va voir la suite. Mais ouais, après il joue archer, la brouette il en a pas besoin tout de suite, il peut la délai. Alors balistique qui trouvait, la micro contre les KTS. Il a quand même une très bonne écho parce qu'il pourrait même se payer back de pouce là, Kharkov. Et il aurait la pierre pour poser un château. Ouais, d'ailleurs que la macro est vraiment très bonne pour le moment chez Kharkov, hein, franchement. Alors la question c'est où on met ce château. Ouais, et toi tu mettrais où justement? Ah bah alors là, vu l'armée qu'il a, j'ai pas d'hésitation. Hein. C'est ça, on a fait balistique, on fait back de pouce. Le château là, je le mettrais bien, bah tu vois, sur l'or principal, ouais, carrément. Je l'aurais mis là, moi, clairement. Après on peut le mettre aussi... Comme il y a un atelier de siège, peut-être se raviser et le mettre devant l'archerie qui va deny à la fois la pierre, à la fois en bois. Ça pourrait être sympa. Alors que là, il le met sur une colline, c'est bien sur une colline, mais ouais, c'est un mauvais château. Ça, c'est un bon château quand t'es impérial, mais je pense c'est un château. Ouais, c'est ça, c'est un château de late game. Ouais. On est sur ATC des deux côtés, par contre, ouais. Attention quand même d'attendre tout ce château hip-hop là, parce que là on grille un peu en laissant juste des villageois, et en envoyant l'armée ailleurs, il passera jamais ce château. Aïe, la première erreur de Kharkov là. On GB les villes, c'est bien fait, c'est lucide. Alors le Morgono, attention. Bon, on perd un archer, c'est pas très grave. Là on en perd 3, c'est un peu gênant. Ça c'est plus embêtant, ouais. Et puis cette fight elle est très mauvaise, hein. On laisse beaucoup de villageois. Aïe. On en a perdu 6. Ouais. Là la micro est bien, il micro bien ses archers. L'ennui c'est que
les knights ils affaiblissent les archers et à tout moment on peut prendre un shot de Mangono qui nous tire carrément dans l'armée. Mais là c'est bien fait. On apprécie la beauté du geste, hein. Déplacement offensif sûrement. Et là, Kios perd quand même toute son armée, hein. Attention, hein. Et là, ouais. Là, Et là, c'est gênant. Si mal, hein. Ouais, là, on est pas si mal. Alors attention à bien micro le Mangono. Ouais, C'est ça. Kios aurait dû faire une Oula. attaque de zone. Hein. Oh, aïe, 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 aïe. Ah, dommage. Dommage ce dernier shot là-dessus. C'est ça. On brille pas sur la fin. Du coup, Korkov. Que fait Korkov? Il rajoute un forum sur son ordre principal. Ce qui est bien vu. Et son château est un peu laissé à l'abandon, c'est dommage. Ouais, surtout qu'on a quand même pas mal d'archers là. Alors après, on a peut-être un peu mis de temps à sortir de nouveaux archers. Ça, c'est peut-être. Ça, c'est dommage quand même. Hein. Bah, surtout, regarde sa banque, il a 11 villageois en Q, il a 4 archers en Q. Enfin, il a 7 archers en Q. Il était à fond sur la micro et du coup, malheureusement, il a pas sorti assez d'archers. Il a pas pensé à cliquer. Aïe, 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 aïe. Il faudrait ouais, poser 3ème, 4ème, voire 5ème archerie. Et du côté de Kios, on est bien, on est sur 2 TC, on fait des Mangono, on rajoute une 3ème écurie. Et un autre Mangono arrive. Ouais, c'est parce qu'il utilise pas Capturage, du coup ça le met un peu en avance. Ouais, hésite pas à mettre deux petites secondes de pause parce que j'imagine que t'es pas sur Capturage. Du coup, ouais, je suis à... tu sais, ça met 2 secondes de délai le logiciel. Ok, je suis à 17,49. Moi je suis à 56, 57, 58, 59. Ok. Moi je te rattraperai. Yes. Ouais, ce château, est-ce qu'on va réussir à le faire popper là? Et on commence à avoir quand même pas mal de KTS avec plus de défense, plus 1 d'attaque côté Kios. Ouais, c'est un peu dommage, il a raté sa fenêtre de tir, Korkov. Même si là, pour l'instant, il est encore. Le score est serré, il a pas perdu la game. Ouais, mais on avait un avantage qu'on a perdu. Hein. Et là, on va peut-être se faire clean. Là, faut peut-être sortir un petit fast-wall là pour protéger ses villes côté Korkov. Ça serait. On micro bien, hein, mais il nous manque. Ouais, on a perdu trop d'archers sur les Mangono, je pense. Et en parlant de Mangono, il y en a un deuxième qui arrive. Enfin, deuxième. Ce château hein, qui va coûter la game à Korkov. Hein. Ça, c'est quand même vraiment dommage. D'autant plus qu'on a beaucoup de ressources. Hein. Regarde, hein. 600 de bois, 400 de bouffe, 400 d'or, mais on n'en fait rien. Surtout qu'on pourrait quasiment poser un deuxième château. C'est. Attention, le Mangono. Ouais, c'est bien micro quand même. Hein. Il se débrouille très très bien. Hein. Korkov sur la micro. Ouais, c'est ça. Mais ce château, il aura coûté tellement cher. Je sais même pas s'il verra de jour dans cette partie, mais vraiment là, il va lui coûter la game, je pense. Hein. Bah, déjà, on en est à une dizaine de villageois, je pense, hein, juste pour un château. Alors après, ce qui met super bien. On suicide quand même beaucoup, hein, côté Kios, hein, mais c'est vrai que là, les villageois, ça fait un gros. Bah, on est à. Ouais, on a une quinzaine de villageois d'avance, à peu près. Et puis surtout. C'est ça, le château va être up pour faire quoi? Bah toujours rien. Et ouais. Et on va cliquer impérial. Est-ce qu'on va cliquer impérial là? Là on a tout ce qu'il faut hein. Il nous manque 50 de bouffe et 20 d'or. Ça pourrait être un player arbalète, ça pourrait être bien. Idle hein, je pense que c'est pour ça hein. Je pense que c'est pour ça. Ouais. On a tout cut là. C'est cliqué. Impérial trouvé par Korkov. 3 minutes à tenir. Et effectivement, avec Arbalest, ça sera peut-être un autre délire. Hein. Ah ouais. Alors dans ces cas-là, Korkov, faut qu'il garde. Faut pas qu'il s'avance au milieu de map. Là, faut qu'il garde sa masse d'archers, qu'il continue et qu'il consolide. Par exemple, regarde le sud de sa base est complètement ouvert. Et ce qui pourrait le tuer, c'est un raid de cavalier. Du coup. Faudrait qu'il renforce va dire, ses murs parce que le raiding peut clairement le tuer. Ouais, je suis très inquiet. Et... Je pense qu'il va se faire catch là. Faut vraiment aller au château très très vite. Là, attention à ce shot de Mangono qui risque d'arriver d'une minute à l'autre. C'est ça, c'est. Il pressent qu'il a besoin de faire de dommages. Oula, beau shot dans les KTS par contre. Ouais, le shot dans les archers là. Aïe aïe aïe. Il se presse alors que. Il est pas dans un timing où il doit se presser. Bah il ouais, doit juste là, on va gentiment. Les sacs, là, donc c'est dommage. Hein. Parce que dès que Kios va envoyer 10 KTS au sud de la base de Korkov, ça va être fini. On pourra pas défendre avec des arbalèstes.
Et ça y est, t'as entendu. Ça streamax, ça fait plaisir. En tout cas, très très bon Stonewall ici. Je pense qu'il faut peut-être même aller Stonewall la partie en bois là. Hein. Toutes les palissades, faut pas prendre de Oui, c'est ça, parce qu'on est châteaux, les palissades ça tombe très très vite. Oh là là, les KTS qui arrivent là, attention, hein, faut vite finir ce wall. Hein. Faut vraiment finir ce wall très très vite là. Hein. Côté Korkov, attention. Et le problème c'est que ce wall c'est du gruyère, il y a des trous partout, il y a de la palissade qui reste. Et il y a une palissade forcément, enfin il y a un mur qui est pas fermé ici. Ah là là là, allez, il y a que 4 KTS. Là on peut peut-être mettre 2-3 coups de pioche, non? Ah là 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 là, ça va être terrible. Hein. C'est ce que tu disais, ça va faire mal. Hein. Alors on va avoir, on arrive Impérial maintenant. On va pouvoir cliquer Arbalest, on pourra pas cliquer Brassard ou l'un ou l'autre, en tout cas il faudra faire un choix. Clique Brassard du coup. Mais l'ennui c'est qu'il perd tout son power spike de l'impé et que Kios, quand tu regardes la macro de Kios, il a juste à poser son deuxième bâtiment, il va vendre un peu de full, vendre un peu de bois, il va pouvoir cliquer un peu et il va être dans une bonne position je pense. Ouais, il a déjà le deuxième bâtiment, hein. Monastère, atelier de siège, donc voilà, c'est cliqué. C'est cliqué pour Kios. C'est ça, du coup il s'en fout de perdre ses cavaliers en bas, il fait du dommage, il télèle l'avancée des arbalètes. Et d'un autre côté il a juste à masser ses KTS, attendre son impé. Il aurait peut-être été intelligent de prendre de la pierre du côté de Kios pour protéger son économie. Et du coup cette première gamme qui a l'air bien engagée du côté de Kios. Ouais, là, les arbalètes. Je vois pas trop comment on peut la perdre. Hein. 48 villes à 94, on sera impérial dans 2 minutes. C'est ça. C'est compliqué. C'est ça. C'est dommage, il était très très bien jusqu'à temps qu'il prenne la mauvaise décision. Déjà ce château. Ouais, douteux, hein. Clairement douteux ce château. On va essayer, regarde, hein. On va essayer d'aller en poser un dans la face, mais encore une fois, on va envoyer 10 villes à la mort. Allez, c'est cadeau. En plus, on va vraiment parfaitement, hein, au meilleur endroit, hein, là où il y a des Mangono et des KTS. On se ravise. Ouais, bah ouais, forcément, hein, mais c'est GG, hein. Je pense que c'est terminé. Hein. Quand Kios passera impérial, il sera terminé. Bye. On n'arrive pas à cliquer Arbalèze d'ailleurs. Si, ça y est, c'est cliqué. Ville de pierre, on pourrait poser un autre château, mais à quoi bon? Après, il a encore 30. Ouais, tu peux, Boris, avec le discours. Une trentaine d'arbalètes, ça peut le faire parce qu'en face il y a que 17 militaires. Mais il a un compteur sur la tête, le bon Korkov. Ouais. Il y a vraiment une fenêtre qui se referme de plus en plus, et puis ces châteaux, mais les châteaux c'est censé vous aider, là on sent que Korkov, vraiment ces châteaux c'est un cancer pour lui. Hein. Il n'y en a aucun qui passe, tout est compliqué. Mais ouais, là ça y est, on a impérial, on clique barre plaquée bien sûr, on va aller chercher cavalier, je pense d'une minute à l'autre. On a vraiment une fenêtre très très réduite là pour essayer de revenir dans la game, mais j'y crois pas, hein. J'y crois pas du tout. Après Kios il est en train de rajouter des archeries. On pourrait faire des magnifiques ginettes ou des tirailleurs. Les ginettes bien sûr. Les ginettes. Ouais, en vrai, je pense que là, tu bourrinais cavalier avec l'économie qu'il a. Il suffit de clean ça et c'est gagné. Hein. Oui, après, le problème pour Kios, c'est qu'il a très peu d'or. Regarde, il a que 10 villageois alors. Ouais, encore une fois, c'est vrai que la macro là est pas parfaite, loin de là. Pourtant, on a quand même 100 villes. Hein. Mais je pense qu'on a eu. Quelques petits soucis, notamment, regarde, c'est camps de bûcherons. Hein. Je pense que le souci est là. Hein. Entre autres. Oh. Oui, c'est peut-être une des premières réponses. Mais ouais, ce qui pourrait. Ouais. Du coup, au vu de sa gestion de l'économie, un Pléginette pourrait faire sens. Mais on a 5 écuries et pourtant on a énormément de choses en queue. En plus d'État Z, on a énormément de villageois en queue. La game n'est pas finie pour l'instant. Hein, parce que, mine de rien, le bon. Il est que 40 villageois à Korkov, il leur produit plus. En termes d'armée, il est très très bien, mais quand on n'a pas d'économie, dès qu'on se fait clean ça, c'est terminé. Et c'est dommage hein, vraiment, hein, parce que ce Stonewall il serait arrivé un peu plus tôt, on serait pas là. Et puis surtout, regarde, il y a encore 4 KTS dans l'écho de Korkov qui lui massacre son économie. Là, tu dois regarder l'efficacité à worker last minute de Korkov, ça doit être immonde. 28% c'était.
Là, ça remonte un peu, mais 30%, mais c'est dramatique. Hein. C'est dramatique. Après, attention, on prend quand même pas mal de villes ici, là. C'est ça. Après, Korkov là vient de passer devant le score. C'est ça, il vient de passer devant au score militaire, Korkov, et c'est à Kios d'être lucide, de se dire je suis très bien en économie, il faut juste que je masse, et quand j'aurai assez d'armées, je vais clear. Parce que si on donne au fur et à mesure, c'est super mauvais. Quitte à continuer un peu les raiding. Bah, c'est ça, c'est que eux ils ont pas les infos, donc Kios il peut se dire si ça se trouve je suis très très loin derrière, j'ai pas fait si mal que ça, et étant donné qu'il a 500 points d'avance, c'est peut-être GG pour moi, là je suis en train de me faire push, j'ai perdu mon TC, alors que en vrai, là Kios il a toutes les raisons d'être bien dans sa game, mais voilà, et on split l'armée, j'aime pas du tout ça. Hein. Ah non, ça c'est une énorme erreur pour moi. Hein. C'est ça, split l'armée avec les arbalèstes. Bah, quand on a 120 ça va, et quand on a 30 c'est ça. C'est pas une bonne idée. Parce que là il va se faire clear les deux petits groupes l'un après l'autre, et au final ils vont pas faire tant de dommages que ça, surtout que bah regarde il en a laissé 7 qui tapent une maison alors qu'il y a plein de villageois au-dessus. Ouais, on a plus de masse critique, on est en train de perdre son armée. Korkov qui se dit bah du coup bon j'ai 38 villes mais faut que je continue, je suis devant au score donc Kios doit être balle. Mais bon. C'est ça. Après Kios long terme il va avoir un petit problème d'or parce que regarde, Korkov lui taxe celle devant à côté de son monastère. La mine d'or principale est bien entamée on va dire, il reste 3 carreaux, celle dans le bac il reste à peine 600 d'or. Les deux joueurs n'ont pas expand au nord et au sud, ce qui est un peu dommage. Ouais, et puis Korkov fait mal, hein. Korkov prend beaucoup de PO. Hein. On est déjà à 40, bientôt à 40 kills économiques. Alors bon, on en a pas autant, hein, côté Kios, mais là la dynamique est pour Korkov. Bah, dans la dernière session de jeu, Kios a perdu 24 péons, Korkov en a gagné 5. Niveau des armées, ça s'est un peu stabilisé, ce qui est un peu mauvais pour Korkov, parce que dès que Kios aura assez de cavaliers, c'est fini. Surtout que tout en plus, il a pas du tout assez pour faire une transition halbardier. Après, ce qui aurait pu être intéressant côté Korkov, c'est comme il est coréen, il a déjà tour de garde gratuit, il aurait pu en rajouter quelques-unes, par-ci, par-là, pour par exemple juste défendre son or, protéger son trébuchet. Puis c'est pas la pierre qui manque. Ah, c'est ça, c'est... 30 civils pour Korkov, hein. Effectivement, on produit presque plus, il a en armée 4 villes en Q. On va remettre un château dans la face, là, pour aller deny des fermes et sécuriser l'or. C'est ça, ce château est bon. Après, il faudrait qu'il ait la lucidité d'aller à Arras. Parce que il y a l'or principal qu'il était en train de... Enfin, une extra or qu'il est en train de taxer sur la colline, à droite de son château. L'or principal, il sait où il est, faudrait qu'il agresse, vu qu'il sait que l'or dans le bac est quasiment fini. Et regarde le move 1 de Kios là qui va retourner chercher des péons, sauf qu'il a déjà tout tué ici, hein. Il n'y a plus personne. Hein. Le problème c'est que bah, l'écho de Korkov elle est plus là. Hein. Je crois qu'il y a 3 villages dans le... Enfin il y a 3 villes dans le village là. C'est ça, c'est lucide, mais... Enfin, en fait c'est bien vu, mais c'est... C'est inutile. Ça va être pas très très bon. Ça parce que malheureusement l'écho de Korkov n'est pas là. Ouais, et je comprends pas que Kios pose pas quand même un petit château là avec ses 800 de pierres là, éventuellement sur les fermes là, avec la bonne colline. On pourrait peut-être sécuriser justement ce côté de la base, les bûcherons et les fermes, je sais pas. C'est ça. Après, Korkov est... Comme on dit, même s'il a fait une bonne session, plus la game dure, plus ça va être dur pour lui. Et puis, là, on est redescendu à 30 villageois, 70 côté Kios. 52 pop, hein. 52 pop hein, côté Korkov. C'est 18 d'armée contre 25. Il est toujours à 400 points devant au score. Hein. Oh, bah oui, c'est ça, parce qu'il doit avoir un bon KDA. Ouais, mais le problème... 188 à 159. Bon, après, on n'a pas tué les mêmes choses. Mais... C'est ça. Ouais, on place bien hein, les KTS au milieu des deux châteaux là. 73 villes hein, côté Kios. C'est pas non plus l'économie du siècle, mais ça reste quand même 2 fois mieux, largement 2 fois mieux Korkov. Regarde, il a expand Kios. Sur la droite, il a pris une extra or avec un forum, ce qui lui fait du bien. Il a repris le contrôle de ses fermes. Korkov qui fait enfin un tour de garde. On va vraiment croire qu'il est sur le stream. Ce qui est un peu dommage, parce qu'elles arrivent très tard, et puis surtout avec Coréen, avec la tech unique, avec 2-3 techs. Ah, on a supprimé des fermes pour Kios, et on pose un château, ok.
beau château sur la colline qui protège les fermes. Ouais, bah c'est celui que j'espérais voir. Donc effectivement, ça a quand même sécurisé quand même pas mal le bac de sa base là. Quelques fermes, on sera moins embêté. Et puis bon, bah là, je pense que effectivement le score est trompeur, mais Korkov là, je crois que c'est un petit peu terminé pour lui. On va encore perdre beaucoup de péons. Hein. On va passer sous la barre symbolique des 30 péons. On est à 38 de pop. Hein. Oui, c'est ça, quand on a 40 de pop contre 100, quand on commence à avoir moins de pop qu'il y a de minutes dans le jeu, c'est pas bon signe. C'est clairement pas bon signe. Bon, on retue des péons dans la base de Korkov avec les cavaliers. Et Ouais, je vois pas comment on peut s'en sortir là, côté Korkov. c'est ça. Après, je comprends son point de vue hein, de continuer parce que bah, on est devant au score, on se dit peut-être que notre adversaire est archi mort lui aussi. C'est ça, c'est. Même Bon. si. 28 péons, c'est ce qu'on a quand vous commencez l'Empire Wars, hein, les amis. Hein. Donc là, on est revenu 41 minutes plus tôt pour Korkov en termes de point de vue économique. C'est ça. Et le GG qui est cool hein, de la part de Korkov, 41 pop, hein, 13 d'armée, 28 villes. Il avait toujours 200 points d'avance, hein. C'est incroyable. C'est ça, c'est en GG tant qu'on est top score, comme ça l'honneur est sauf. Mais c'est un peu dommage parce qu'il a vraiment une carte à jouer début AP s'il doit pas défendre dans son économie et éventuellement pas perdre autant de villageois. Ouais, bah pour moi il y a plusieurs phases là qui ont été problématiques. Ce château déjà, voilà, on en parle à peine, mais ça a été un drame quand même entre le placement et justement le fait qu'on le défende pas et qu'il se fasse presque deny et qu'on perde je sais pas 10 villes dessus. Et après effectivement hein, cet overshop abominable là, sur le sud de la base, ça a été son cimetière quoi. Ouais, mais en tout cas, Korkov, attention quand même, hein, parce qu'il a pas été ridicule, hein, loin de là, il a posé quand même beaucoup de problèmes. Je pense que, ouais, puis il y a aussi le split d'archer dans la base de Kios qui a été une erreur ça a été nulle. Ouais, c'est ça, ça a été sa troisième et dernière erreur. Oui, c'est ça, après ça aurait été un peu dommage. Il y a aussi le fait qu'il est, comme j'ai dit, il a fait très peu de tours de garde, qui aurait pu être intéressant parce que du coup il était low eco, il avait beaucoup de pierres. Les tours de garde coréennes, t'as pas les up à payer, enfin t'as très peu d'up à payer, et puis surtout quand tu joues Archette, t'as déjà tout ce qui est chimie, brassard et compagnie, balistique. Ouais, bon. C'est vrai qu'on aurait pu un peu mieux contrôler avec ces tours, mais dommage, hein, dommage de pas s'en être servi là. Mais en tout cas, effectivement, il est pas parti Warwagon, et je pense qu'il avait bien raison. Non, ça aurait été plus compliqué encore, mais en termes d'APM, on est à 60 côté Kios, 53 côté Korkov. Donc, bon, après, c'est surtout la pression économique hein, qui a fait la différence sur les APM, mais du coup, des petites envolées de Kios, hein, 150, hein. Il devait être en transpi à ce moment-là, Kios, dans la game. Je pense que c'est quand les Armalès ils sont commencés à rentrer dans son écho là. C'est ça. Il a dû tout rapatrier de tous les côtés. C'est oui. Bien. Du coup 1-0 pour Kios pour l'instant. Et on va devoir se relancer côté Korkov. Hein. Korkov qui avait du coup 2 maps pour se faire. Donc c'est le joueur B. Hein. On avait Winged et la deuxième c'était Enclosed. Winged ou Enclosed. Donc deux maps un peu aux antipodes. Hein. Winged qui est une map très très agressive où le FEO sera très appuyé. Enclosed où on arrivera régulièrement en général dans le late game. Ce qui est un peu... Ouais. Après, on va dire que là, Kios a brûlé une bonne cible de draft, là où Korkov... on va dire, je préfère tous les jours jouer berbère que coréen en Empire War. Je suis d'accord. Mais bon, l'ennui c'est que... c'est un autre problème, c'est que Kios a beaucoup plus de meilleurs cives dans sa draft que Korkov. Là où on pourrait se dire... il a brûlé une bonne cive, j'en ai brûlé une moins bonne, c'est logique qu'il gagne. Bon, je me refais après. Même si c'est pas un truc que je préconiserais pour la première game. Non, mais on le sait qu'à haut niveau, voilà, il y a des games qu'on s'est perdu d'avance où on tente un truc,
où veut pas avoir de regrets. Enfin, on se dit, bon, on la perd, ce qui est logique. Mais bon, on essaie quand même de la gagner. Oui, c'est ça, c'est ça. Voilà, si on la perd, c'est logique. Si on la gagne, c'est tout bonus. Donc, bon, ouais. Après là, à 1008, entre 1008 et 2 KLO, hein, globalement, Mm. il y a Décive presque win, mais peut-être un peu moins quand même qu'à très très haut niveau, je pense. Et, Ouais. Mhm. C'est sûr. Du coup, si on a Winged. Bon, les amis, je pense pas que Korkov stream, hein, enfin stream hack, hein. Après, il a peut-être le stream de lancer en fond pour nous tenir au jus, mais C'est parce une que là, il n'y a pas boutade. eu. Sinon, il aurait jamais mis le château à cet endroit-là. Il y a des choses qu'il Ou, n'aurait pas fait comme ça, je pense. c'est ça, il a eu comme 2 minutes de délai sur son Stonewall, du coup, c'est, voilà, c'est une boutade, c'est pas à prendre au premier degré. Alors que Kios, je pense que lui, il stream hack. Ouais, sur son stream d'ailleurs. Oui, voilà. Voilà, ben oui, c'est ça, je pense, effectivement. Donc, C'est là qu'on est le mieux déjà, chez soi. Et du défaite coup, des Coréens, victoire des Berbères. Donc, si on joue Winged, qui était, je crois, la première pick par Korkov, qu'est-ce qu'on pourrait jouer sur Winged? bah côté Kios, Bulgare, je pense. Ouais, on n'a Et, pas Kouman, hein. Kouman, ça aurait été très bien, mais bon. Bulgare, et ça me côté semble tout Korkov, approprié. je verrais bien un 1. Ouais, je suis d'accord. Bah, un avec les écuries qui travaillent plus vite, ça va être très intéressant, je pense, hein. C'est ça, parce que Après, les scouts sont très forts sur cette hmm, map. après, on Et avait vraiment eu la surprise de voir Clément Badbaborum avec un pic Maya, je crois. Et c'était une des premières fois que je voyais une mésosive là-dessus. Et il s'était vraiment très très bien débrouillé. Mais c'est vrai que, bon, en général, on partira plutôt scout, hein. bah, c'est sûr, Maya, dès qu'on arrive à avoir l'or du mid, plus 7 châteaux, plus ça spam des eagles, on est dans un très très bon spot. Le Le problème, c'est qu'on problème, est c'est mort avant en général. le problème, c'est qu'il faut arriver à tout ça, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Mais c'est vrai que, ouais, on était assez surpris de te voir justement prendre aussi peu de dégâts avec pourtant une cible où on a peu de mobilité au féodal. Ouais, c'est ça. Et par contre, après, derrière, effectivement, il avait pu dérouler, hein, mais... Après, il y a aussi MBL qui avait pris très peu de dégâts avec un pseudo FC sur Contreras, dans le BO Contreras. Ah ouais, je me rappelle. Ah, je l'ai pas vu, lui. Je l'ai Ah, raté, tu ouais. l'as pas. Ouais. Bah, il a joué un FO très court avec les francs sur Winged et il est allé château. Et du coup, il avait gagné franc contre courant sur cette map. Ok, ok. Ah oui, mais c'est quand il y a vu le 3-2, là. Oui. Ouais, Ah ouais, oui, oui. j'avais vu des bribes, mais malheureusement, ouais, j'étais un peu déçu de l'avoir raté. J'avais Et ben, checké à 2-0 ERA, je m'étais dit, bon, ouais, c'est plié, on n'en parle plus. et la game est lancée et C'est c'est pas unclosed, du. ouais. Incroyable, hein. Incroyable. Unclosed. Et bah, du coup, ouais. Alors, attends, je vais essayer de lancer. Tac. Du coup, il y a quoi? Il y a Sicilien, j'imagine, sur Enclose, peut-être? Et ben, même pas. Il y a Brit et Maya. Brit Maya, ok. Ah ouais, intéressant. Et bah, vu le match-up est assez enfin, Équilibré. équilibré, on va Hmm. dire. C'est ça. Parce que, bon, après, il est clairement à l'avantage des Mayas en post-imp quand on arrive à avoir Eagle Eldorado plus Plume. D'un autre côté, on aura Xbo plus champion côté britannique. Mais faut y arriver là en tant que Maya. Mais Ouais, tout ce qui est l'âge encore des, une fois, ouais. tout ce qui est l'âge des châteaux, je dirais que le britannique a l'avantage parce que les TC coûtent moins cher. Si on fait une combo épée longue plus Xbo, on aura un meilleur combo que Xbo Eagle. Mais bon, le piège c'est de se faire submerger par les Eagles. On va voir, hein, on va voir si Korkov arrive à s'en sortir. En tout cas, c'est la map, hein, Enclose pour lui permettre de se relancer.
Mais Britannique, ouais, je pense que ça reste un bon pick. Et effectivement, faudra aller peut-être un peu plus loin dans la partie pour pouvoir profiter vraiment pleinement des Brits. En tout cas, ouverture archerie et double caserne hein, côté Kios. C'est ce que j'allais dire, les Eagles, on va en avoir. Après, ce qui est dommage, côté Kios, c'est qu'il y a une petite erreur de BO où on en laisse 12 au bois quand on va faire des Eagles. Ce qui est un peu problématique. Ouais, je pense qu'on va rééquilibrer ça assez rapidement, mais... Et du coup, Kharkov il a une map assez sympathique où son moulin et son or principal sont assez proches. Du coup, on pourrait voir une tour popper sur cet or pour la défendre. Avec une base fermée, on voit double archerie, ce qui est plutôt pas mal. La question c'est est-ce qu'il a scout ce que faisait son adversaire? Je sais pas, mais là il va vite s'en rendre compte, hein, puisque les premiers eagles arrivent sur les archers. Et d'ailleurs, on a fait tout le tour de la map pour aller le chercher de l'autre côté, côté Kios. C'est ça, non pas de chance. Ça y est, on voit les aigles. On a eu l'alerte, est-ce qu'on a eu le temps de voir? C'est une bonne question. Parce que là, ça va être problématique. On a 4 d'armée contre 5, les Eagles ont déjà le plus 1 de défense. Il me semble que j'ai pas vu Fletching du côté de Kharkov. Si, il a 8 archers en plus sur la colline là, pour le moment. Ah oui, mais j'ai pas... Mais attention, hein. Ah, t'as pas rattrapé le direct? C'est ça. Ah, ok. Je suis à 5 minutes du coup. Ok, bon, c'est bon, j'arrive. C'est bon, j'y suis. Du coup, ouais, il commence à y avoir quand même pas mal d'eagles. Hein. Donc, effectivement, je pense que cette tour là, elle sera peut-être quand même assez utile. Ah, c'est ça. Tant qu'il a la colline, les eagles peuvent pas engage. Les eagles, pardon. Mais ça va vite venir. En fait, il est en train de produire des eagles sur 3 casernes. Et Kharkov vient de kicker château. Mais ce qu'on va sûrement voir, c'est que il aura pas le temps de tempo son as des châteaux, d'avoir Xbo et le plus d'attaque. C'est qu'il va devoir laisser sa colline ou tout perdre et ça va être GG sur Stamina, je pense. Ouais, je pense après que t'as raison, hein. On y va tout droit là. Il y a quand même beaucoup d'eagles là qui commencent à se masser. L'ennui, c'est que ouais, faudrait attendre qu'il y ait un peu plus d'eagles. Et du côté de Kios, je sais pas où on en est du château. On pose le marché, on a beaucoup de fermes. Ouais, on a 600 de nourriture, 200 d'or, on a 200 de bois là qui vont être vendus pour acheter sa bouffe. On va cliquer d'une seconde à l'autre, c'est cliquer d'ailleurs maintenant. C'est ça. Ouais, c'est ça. Et Kharkov là, faut. Comme la game de tout à l'heure, faut pas se précipiter. Faut attendre d'avoir ses up pour sortir parce qu'on n'a pas la mobilité. Mais on a. Et puis notre unité est beaucoup plus forte massée que. Salut Patou. Quand on V1. Ouais, vous m'entendez moins bien les gars? Peut-être juste que je parle plus fort mais en fait. Bon. Ce qui me dérange, c'est que je vois pas du tout de switch épée longue côté Kharkov. Et ça va être un peu dramatique pour lui. Parce que là, il rajouterait juste 5 épées longues. L'armée de Kios, Moi j'ai une question quand même. Pourquoi on joue Eagle avec Maya alors qu'on avait Aztec? Je m'interroge. Peut-être qu'il veut garder Aztec sur une autre map. Ah, oh, les armées vont... C'est la seule explication. Mais là, de ce qu'il fait, j'aurais préféré... Enfin, de ce qu'il fait, Aztec est meilleur. Est-ce que c'est mieux là les gars? J'ai baissé un peu le son. On a vu les eagles passer côté Kharkov. Et côté Kios, est-ce qu'on back ces eagles? On back pas les eagles côté Kios, on va direct sur l'or. Ce qui peut être un bon choix, mais dans ces cas-là, faudrait... Ah, c'était pas un TC, c'était balistique. Ça va être terrible pour Kharkov parce que j'aurais préféré là, avoir un TC. Son or est totalement exposé. Il va se faire catch Starry Prod. On a envoyé son groupe d'archers dans la base. On est en train de prendre énormément de dommages d'une tour. Et ouais, ce move va coûter très cher. Hein. On est déjà à 12 kills, 13, 14 kills, donc 4 économiques. Le problème, c'est qu'on a rien pour clear. On va tout perdre sur l'or. Oh là là. Oh, c'est désastreux. C'est ça, on a rien pour clear les 12 eagles chez soi. Et Kios, ce qu'il peut faire, c'est juste aller chercher de l'or un peu plus loin. C'est ce qu'il essaye de faire. Bon, il en cherche. Mais là, la game, malheureusement, elle est finie pour Kharkov. Ouais, alors que si on avait posé un TC sur cet or, plutôt que de vouloir partir sur balistique, je pense que ça serait une toute autre game là.
Quel dommage. C'est ça. Ouais, c'est déjà Bon, terminé. bah Hein. voilà. Aïe, 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 expéditive celle-ci. Hein. Quelle erreur là de Korkov. Hein. C'est dommage parce qu'il avait peut-être fait le plus dur en passant château sans trop de soucis. Bah, il avait pas fait de dommages économiques, il en avait pas pris, du coup équivalent, même si bah, Yassin Chou est meilleur. Mais l'ennui c'est que il est passé avant et l'or expose, et du coup c'est problématique. C'est toujours le problème quand t'as des archers, c'est toujours plus lent que des aigles ou que des cavaliers, du coup quand tu te fais raid et que tu joues archer, c'est vraiment compliqué de défendre. Ouais, et puis là, c'est terrible de perdre cette game là parce que moralement, on sait que ça va être. C'était déjà compliqué sur le papier, mais là maintenant, ça devient mission impossible. Hein. Se relancer en gagnant sa prochaine map et puis après en gagner deux autres qui sont les home maps de son adversaire, ouais, ça semble un peu impossible hein, pour Korkov. Ouais, mauvais choix, hein, 28-6. ce balistique. Ouais, 28 à 6 le cadet, 16 kills économiques contre 1. Donc, ouais, GG est plutôt logique, hein, 10 minutes 39. Est-ce qu'il est plus précoce que toi, Shen Shen? Je sais pas. Je sais pas, Shen Shen, combien de temps t'avais mis sur tes. Sur Enclosed, oui, sur les autres, je sais pas. Non, la runestone il a dû bien plus longtemps encore, je pense. Ouais, 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 ouais. Oui, oui, non, mais par rapport à Shen Shen, je me rappelle pas les 3 games, combien de temps il avait mis à call le GG. Sur Enclosed, il t'avait tenu combien, Shen Shen? 15 minutes, un truc comme ça? Mhm. Et c'est Ah, Kios qui doit être comme décontracté maintenant, hein. Après avoir gagné les deux premières, là, ça doit être déjà un premier c'est ça, soulagement. 2-0, c'est ça. Après, au vu de la première game, Salut, Lulu. faut pas qu'il soit trop serein non plus, le garçon, hein, Ouais, il y avait parce la que place, bon, hein. même si c'est ça, même si le jeu de Kharkov n'est pas adapté à sa dernière HM, on va dire ça comme ça, on peut avoir une surprise. On va voir, hein. C'est ce qu'on souhaite à Korkov, hein, parce que prendre 3-0 quand on rentre dans la compétition en sachant que Kios sur le papier, en tout cas, attention, hein, c'est sur le papier, mais c'est son adversaire le plus proche. Voilà, ça vous met pas trop en confiance pour la suite quand même. Hein. Donc bon. Après, il a été, pas lucide, mais il a dit que son objectif c'était au moins de prendre une game à quelqu'un. C'est son objectif, des phases de poule à Kharkov. Ouais, bah il aurait pu le réaliser dès la première game, c'est dommage. C'est dommage, la deuxième, Ouais, bon, c'est ça. voilà. C'était un peu compliqué là, mais. C'est, Du coup, on n'a pas le choix. Hein. l'idée vient de Là, on va partir sur Winged. Et donc, bah, on en parlait tout à l'heure. Hein. Toi, tu voyais les 1 contre les Bulgares. Moi, je suis assez d'accord. Donc, à mon avis, on s'orientera sur ça. Hein. oui. Kyo, c'est sous-coté aussi. Je trouve qu'il est bien meilleur que son elo actuel. Bah, encore une On fois, en voir. en Empire War, je sais pas ce que vaut Kios, quoi. Parce qu'en plus, en Empire War, les joueurs jouent beaucoup pierre unique, mais les zones map, pas tellement. Qu'après, pour moi, c'est compliqué de savoir justement quelle est la cote de chaque joueur en Empire War. Après, il y a un truc qui est sûr, c'est que Kyo c'est bien meilleur en Empire War qu'en RM. Ok. Bah, t'as qu'à Pour quelle juste raison, regarder du son coup? match, son âge sombre et Ok. c'est là, en Je fait, vois pour la des joueurs de raison. son niveau, c'est l'un des pires âges sombres pour son niveau. Et ce qui est dommage parce que vraiment, il pourrait, je pense, aller jusqu'au 2K facilement s'il avait un âge sombre correct. Hein. Et qu'il arrête enfin, pas qu'il arrête ses sauts d'humeur, mais Qui bon, contrôle rage mieux quit ses parce qu'on perd émotions. un PO. Ouais, c'est ça, on va dire ça comme ça. Et l'âge sombre, c'est quoi qui pêche? C'est le BO? C'est les choix? C'est quoi? Enfin. Bah, c'est le BO, c'est le scouting, il est souvent aux ailes, il perd fréquemment des villageois. Enfin, un peu moins en ce moment, mais putain, temps où il perd énormément de villageois sur les sangliers. Euh, Mais ouais, c'est. Et trop de prod et scouting, c'est les deux gros problèmes, je pense. Sans compter les sangliers. Parce qu'on va pas se cacher, quand on commence à perdre des villageois sur les sangliers, c'est pas un lâche À correct. 1800 d'élo, ouais, c'est embêtant.
C'est pas game breaker, mais bon. Si tu te mets le balle dans le pied pour commencer ton marathon. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Ok, ok, bah tu vois, j'avais pas ça en tête concernant Kios, donc c'est intéressant. Ah, c'est lancé. C'est lancé. Sicilien Hmm. byzantin sur Winged. What? Alors sicilien, why not? Byzantin, je l'avais pas vu arriver. Hein. Ouais, je sens le faux piège de. Il va essayer de juste jouer l'eau et se défendre avec du trash. Et, bon, j'espère qu'il va pas mourir contre un full scoop. Mais je ne préconiserais largement pas Byzantin sur cette map. Ouais, moi non plus, hein, je suis assez surpris. D'autant plus qu'il n'y a pas le counter match-up, mais Byzantin ont une très bonne trash et Siciliens ont des cavaliers qui réduisent les dommages bonus des piquets, du coup, ou des chameaux. Du coup, les deux armes fortes des Byzantins sont un peu counter par les Siciliens, ce qui est dommage. Allez, bah du coup, hein, Kios donc qui va partir avec les Siciliens. On ouvre bien sûr écurie, hein, on rappellera hein, qu'on prendra moins de dégâts bonus grâce au bonus de civilisation. Tandis que Korkov avec les Byzantins, on aura tout ce qui est de l'ordre de la trash moins cher. Un âge impérial plus facile à trouver car moins cher aussi. Et on va aller docker directement côté Korkov. Je crois que la formation est déjà prise d'ailleurs par Kios. Ça c'est pareil, hein, faut trouver le bon timing pour aller dock sur cette map. Et c'est pas toujours évident. Hein. Bah, c'est ça. À mon point de vue, c'est un chouïa trop tôt. Il aurait fallu avoir des piquets et prendre des archers, commencer à prendre des archers, je pense, parce que ouvrir scout contre Sicilien, c'est vraiment pas ce que t'as envie de faire avec Byzantin. Et on n'a pas rajouté de bâtiment hein, de défense. Hein. On mise tout sur la caserne, on sort beaucoup de lanciers. Donc dès qu'on aura un combo côté Kios, ça sera compliqué. Heureusement, Kios n'a pas rajouté encore l'archerie, mais. Et quand bien même, comme les scouts prennent moins de dommages, dès que les scouts vont être full up, les lanciers byzantins vont vraiment galérer. En plus, je pense que Kharkov aura du mal à... Ah, bah mon jeu vient de crash, youpi. Kios qui va du coup lui aussi aller tenter d'aller docker, mais il y a déjà un Fire hein, qui patrouille devant là. Et on commence à masser pas mal de scouts côté Kios que ce qui va chercher le plus 1 d'attaque hein, pour pouvoir nettoyer les lanciers plus rapidement. On va rajouter archerie côté Korkov. On a beaucoup de lanciers. Hein, Oui, ce que j'allais dire, c'est... Je pense pas qu'il ait le game sense de faire le plus 1 de défense avec ses lanciers. Ce qui va vraiment parce que ça ferait une grosse différence dans les trades de scouts. On va voir, mais là, ça part très très mal. Hein. Ça part très très mal. Là, les lanciers qui se font découper. Ouais, ouais bah oui. Oui. C'est... Dès que les scouts ont le 200 plus un attaque, c'est tout de suite compliqué contre les lanciers. Après, Kios il fait un choix intéressant, il a décidé de contest l'eau à Korkov. Je dirais pas que c'est un mauvais choix, après c'est pas vraiment le choix vers lequel je me serais tourné. Ouais, on envoie suicider les lanciers les uns après les autres là, hein, côté Korkov. Ça malheureusement c'est pas la bonne chose. On a double écurie hein, côté Kios. On veut vraiment bourriner. L'île de sang qui est cliquée en plus. Ça va vraiment être compliqué. Hein. Ce qui est logique, c'est que en face, on n'a pas une cible qui va jouer scout. Et comme nos scouts, on prend même dommages contre les lanciers, on veut vraiment bourriner. Ah bah tiens, je me suis trompé. Korkov il a fait plus de défense sur les lanciers. Ouais, il a bien fait. Hein. Il Comme a bien quoi. fait parce que ça change un peu la donne quand même. Comme quoi. Et après, il y a un point positif, c'est qu'il a commencé déjà à rajouter des bateaux de pêche. Le problème, c'est que... Ah mais il a qu'un Fire, hein. C'est un peu...
Là, on va Ah bah il en perdre, rajoute. hein. Ah Ok, oui, c'est bon, il y a le deuxième qui Ouais. arrive. Le problème, c'est que Kios, il va avoir de l'avance là. Là, s'il sort maintenant, ça va. Le deuxième arrive. Ça va être compliqué. Et ouais, ça y est, enfin. Kios qui se sert enfin de sa mobilité. Depuis tout à l'heure, il est allé au même endroit. Et du coup, par moment, il s'empalait quand même un petit peu. C'est ça. Oh, oh, le fight qu'il prend est très mauvais. Même sur... Oh, Karkov. Ce qui est dommage, c'est que Karkov, il a pas pris tous ses villageois pour trade les scouts. Ouais, là, fallait en profiter pour les Mais bon. nettoyer. Hein. Ça reste une bonne affaire pour Korkov, hein, quand même. Hein, je pense, sur cette fight. Oui, oui, Mais ça aurait pu être encore Kios mieux. a Et on a réussi cliqué, à hein. tuer... J'avais pas vu. On a cliqué l'âge des châteaux depuis 1 minute déjà, côté Korkov. Ah oui. Waouh. C'est... Bah... Et côté Kios, on bourrine feudal. Ouais, ça peut passer, hein, ça peut passer si on est un peu plus pertinent dans ces moves. Là, par exemple, sur ce bois là où il n'y a aucune protection et aucun lancier, ça pourrait être pas mal. Faut prendre la peine là de bien scouter la map de l'adversaire là. Oula, on sort un archer Et du tout coup, seul sur l'eau. là. Ok. Qu'est-ce qu'il fait? L'ennui, c'est que... On a perdu l'eau côté Korkov. Sur le land, c'est compliqué. On va passer château, mais on va faire quoi? On a pas d'écurie, on n'a pas de masse d'archers. Ah, je pense qu'on va cliquer piquer. Hein. C'est la seule chose Ça qu'on va faire. On rajoute une deuxième archerie. Ah, et là, sur le bois au sud... Et des c'est scouts, GG. hein. Oh là 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 là. Alors, je Ce qui est... pense que c'est peut-être un peu tôt quand même là de GG là-dessus. Mais en vrai, il y a beaucoup de scouts. Hein. Ouais, ça aurait été un carnage. Bah, le problème, c'est que... Je vois pas ce que l'âge de château va lui offrir.